Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. On va découvrir ensemble un classique de la gastronomie française, le célèbre canard à l'orange de René Lasserre. Créé en 1945, ce plat fait partie des références de la gastronomie mondiale. Aujourd'hui on va le retravailler avec du magret de canard et un gratin aux 3 légumes. C'est parti. Alors on va commencer par présenter les produits pour le gratin de légumes. Pour le gratin de légumes, on aura besoin de pommes de terre chéries à peau rouge, un butternut et de la courgette, 2 œufs, de la crème fouettée, noix de muscade et du comté râpé. Maintenant, pour le magret de canard, il nous faudra 2 oranges, un miel d'acacia, 2 magrets, du sel de Guérande et un petit peu de poivre. Donc d'abord, on va commencer par tailler nos butternuts. Un quart devrait suffire. On l'épluche. Donc ensuite, on va s'aider d'une mandoline pour que notre taille de légumes soit bien régulière. Donc là, c'est parfait. On a une tranche qui fait à peu près 2 mm, entre 1 et 2 mm. C'est parfait. Et donc là, vous faites attention si vous voulez utiliser la mandoline. C'est hyper pratique, mais ça pardonne pas. Hop, la même chose avec notre courgette. On la met légèrement en biais. Et on fait toujours attention. Parce qu'on a vite fait de glisser et de se faire très mal. Alors il en existe avec des caches protecteurs. Moi j'aime bien utiliser la mandoline traditionnelle. Et donc là, pour la pomme de terre chérie, j'ai décidé de garder la peau pour que ça fasse un contraste de couleur dans notre gratin. Donc la peau, elle est chargée en vitamines, ça pose absolument aucun problème de la cuisiner. Toujours pareil. Donc là, on les étale un petit peu sur la planche. Pour bien pouvoir les assaisonner avant de monter notre gratin. Moi je vais faire un petit gratin. Donc on sale un peu partout. On poivre de la même manière. Et donc là on va casser un œuf. On le bat. Une cuillère à soupe de miel. On mélange. 50 centilitres de crème. Évidemment, je vous remettrai toutes les quantités comme d'habitude en description. De la noix de muscade, cuillère à café seulement. Le poivre et une petite pincée de sel de Guérande. Et on mélange. On va passer au montage de notre gratin. Donc on commence par disposer notre butternut. On essaye d'y poser de manière bien régulière, que ça reste joli. Et donc une fois qu'on a 2 couches bien régulières, on y recouvre de l'appareil à gratin. Et on met une petite pincée de comté. C'est un fromage que j'aime beaucoup pour le gratin. Du comté râpé. Et on est reparti avec la courgette. Pareil. Une fois qu'on a monté pareil 2 couches de courgettes, pareil, là pareil.
et un petit peu de comté. On est reparti, on répète l'opération. Et on vient de terminer notre appareil avec les pommes de terre. Et là, on met quand même un petit peu plus de fromage. C'est pour que ça gratine. On y va généreusement. Alors il y en a qui rajoutent un petit peu de crème par-dessus. Mais là, on est sur un fromage qui est suffisamment gras. Donc là, le petit gratin, on le met au four pendant à peu près 30 minutes à 180 degrés. On le surveille à la coloration. On pique, s'il n'y a pas de résistance, c'est cuit. Une fois que le gratin est au four, on va passer au magret. On va commencer par s'occuper de nos oranges. On récolte les zestes et on va les mettre à macérer dans le miel. C'est parti. Donc à l'aide d'un économe, sans trop forcer. L'objectif, c'est de prendre un maximum d'orange et de laisser un maximum de blanc sur l'orange. On vient récolter les zestes. Donc on récolte les zestes sur une orange. Et donc là, nos petits zestes, on va les reprendre pour enlever la partie blanche qui est un petit peu plus amère. On fait attention. Alors il existe des zesteurs, hein. Moi j'en avais pas. Mais voilà, dans l'idée, là on est pas mal. Et donc là, nos zestes, une fois parés, on les émince en julienne, c'est-à-dire en lamelles. Alors une fois qu'on a fini nos zestes qui sont prêts, on les met dans une petite casserole, on va les laisser macérer avec 2 grosses cuillères à soupe de miel. On est généreux sur le miel, c'est hyper important. C'est ce qui va apporter l'équilibre entre l'orange et le canard. Hop. Et voilà. Donc maintenant on les réserve et on les laisse macérer tranquillement. Maintenant on va prélever ce qu'on appelle les segments d'orange. C'est les quartiers d'orange. Pour ça, on coupe les 2 extrémités et on vient effleurer pour enlever la peau de notre orange. On va venir maintenant juste simplement prélever les segments. Donc là, la technique, c'est d'effleurer la peau des 2 côtés, aller jusqu'au centre et elle vient toute seule. Donc on récupère tous les segments d'une orange complète. Là, donc la deuxième orange, elle va surtout intervenir pour son jus. Hop, nos petits segments. Et avec le cœur, on vient presser le jus dans nos zestes et notre miel. Alors, il est maintenant temps de nous occuper de notre magret. On va d'abord parer le magret. Donc pour le parer, généralement sur les magrets, il reste un bout d'aiguillette. Vous voyez, c'est cette partie-là qui n'a pas très bien été prélevée. Donc on va s'en servir de base pour avoir quelque chose de propre. On le jette pas, hein, le bout d'aiguillette. Et donc là, on vient juste enlever un peu les nerfs pour éviter que votre magret se rétracte à la cuisson. Hop. On vient couper un peu la peau, l'excédent de peau. Comme ça, on récupère l'excédent de peau avec un petit bout d'aiguillette, on le met de côté, ça nous servira pour la sauce. Et ça, par contre, les nerfs à la poubelle. Ok, donc on retourne notre magret, on va faire un petit quadrillage sans trop forcer. Ça, c'est pour rendre la cuisson bien homogène et que la chaleur pénètre bien le cœur de notre viande sur la poêle.
Donc une fois qu'on a préparé nos 2 magrets, on va saler au gros sel, poivrer avant la cuisson. Et donc là, moi sur ma plaque, je vais y commencer vraiment à feu doux. Moi j'y ai mis à 3 sur ma plaque à induction. L'idée c'est vraiment de la saisir tout doucement pendant 5 à 6 minutes côté peau. Hop. Donc là on y rajoute la graisse, hop, et un petit bout d'aiguillette. Ok, donc là ça fait à peu près 2-3 minutes que notre magret est en train de fondre. Vous voyez, il y a déjà énormément de dépôts de graisse, la graisse de canard. Donc l'idée, on va récupérer le premier dépôt et on va le rajouter dans nos zestes, notre miel, pour parfumer. C'est ce qui va servir de base à notre sauce. Et on reprend la cuisson. Donc maintenant on est à 5-6 minutes de cuisson, j'ai retourné ma viande, vous voyez elle a bien coloré, il y a quand même une belle couche de graisse qui a fondu. On a marqué en cuisson nos 2 faces, on le remet côté peau, et là on vient déglacer avec l'orange qui nous restait, notre magret. Évidemment si vous êtes plus organisé que moi, vous presserez votre jus en amont. Et on dépose l'orange, le cœur de l'orange, directement à l'intérieur. Alors là, on a nos zestes de citron, notre miel, avec un petit peu de graisse de canard qui a tranquillement macéré. Donc j'ai fait cuire légèrement, vraiment 2 minutes, hein, j'ai porté à ébullition. On va s'en servir pour arroser nos viandes, sans mettre trop de zeste. On va plutôt les garder pour le dressage. Donc là, on arrose avec du jus, pour que ce soit un peu laqué à la cuisson au four. Donc là on a bien marqué en cuisson notre viande. On va la mettre au four pendant à peu près 10 minutes à entre 160 et 170 degrés. Ça va permettre de finir la cuisson à cœur et l'objectif c'est de l'avoir bien rosée. C'est parti. Alors là à mi-cuisson, c'est-à-dire à 5 minutes, on ressort nos magrets. Et on vient y rajouter nos segments d'orange. Donc là, on va en profiter pour rajouter nos segments et récupérer un petit peu de jus de cuisson pour le rajouter à nos zestes, à la base de notre future sauce. Hop, pas beaucoup. Et donc là, 5 minutes, on va augmenter le feu pour les 5 dernières minutes, enfin le four. On va passer à 180 degrés. Ça y est, je viens de sortir mon magret du four. Donc il a une très belle coloration, la cuisson a l'air top parce qu'on a le sang qui nous indique qu'on est tout juste saignant. On passe au dressage et on regarde ça. Hop. Donc là on vient déposer notre sauce au miel, à l'orange, au canard, avec les petits segments rôtis. Sel de Guérande pour la finition. Un petit peu de poivre. Donc voilà, notre magret de canard est dressé avec notre gratin. Alors lors de ma précédente vidéo, j'ai eu pas mal de retours me demandant une partie de dégustation dans mes tutos cuisine. Vous avez raison, je vous ai écouté. Mais pour rendre la chose un peu plus sympa, j'ai décidé qu'à chaque tuto, je ferai venir 2 personnes pour déguster le mets. Aujourd'hui, on va accueillir Koj et Safia. C'est parti. Alors du coup, avant qu'on déguste, à l'odeur là, ça dit quoi? Ça donne envie. Ça donne envie? Ça donne très envie. Safia? C'est très original. Bon. Et j'ai hâte de découvrir. Bon. Est-ce que tout se mange? Tout se mange. Tu peux y aller, le zeste, il a confit.
Le magret, tu peux y aller. Les légumes, c'est bon. Alors? Délicieux. Magnifique. Magnifique. Franchement, c'est magnifique. Bon. Vraiment, d'autres à dire. Alors du coup, moi j'ai choisi cette recette pour la Saint-Valentin parce que c'est un plat doux qui se partage bien à deux. Donc n'hésitez pas à la reproduire pour votre amoureux ou votre amoureuse. Merci les amis d'être venus. Ça m'a donné de la force. Merci à toi. Avec plaisir. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez participer à la dégustation des prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On notera et on reviendra vers vous. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Likez, partagez. Du terre-terre au terroir, on est encore là.